entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. Notre milliardaire à nous. Chaque village a son fou, son ivrogne, son pauvre. Nous avons notre milliardaire, le père André. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir notre fou, notre ivrogne et notre pauvre. Lorsque ce richissime personnage rendait visite au pays, c'était toujours un événement exceptionnel. Sa Rolls se glissait avec finesse et silence sur nos pavés grossiers et provoquait l'attroupement des enfants qui se recoiffaient dans le chrome des phares. Comme un extraterrestre, un chauffeur habillé de raide descendait de cet engin luisant pour ouvrir la portière du bout de ses gants blancs. Jaillissait alors un petit bonhomme qui cachait dans la poche inférieure de son long manteau noir la plus grosse fortune de France. Certes, sa prestigieuse automobile laissait cap au ban au 203, mais il tenait son parapluie comme nous, par le manche. Il ne se séparait jamais de cet ustensile, même les jours de grand soleil, ni de son chapeau d'ailleurs, les jours de grand soleil. Le tout joyeuse l'attendait comme le Messie. Quelques mauvaises langues, mues certainement par quelques jalousies malsaines, le comparaient à ces personnages siciliens, partis faire fortune on ne sait où, et revenant au village pour lâcher au peuple malheureux quelques liasses respectueuses sous forme d'école ou de maison de retraite. Notre milliardaire à nous n'avait pas la fortune louche, elle était honnêtement gagnée dans les nombreux casinos dont il était propriétaire. Les retombées de ses gestes de largesse firent l'hôpital et le square devant l'église. Un jour, aussi connement que le tire-brase de Vernon, il est mort. L'un laissant sa grange, l'autre ses châteaux. L'un ne braconnant plus les lièvres, l'autre ne plumant plus les pigeons. L'un n'ayant plus les gendarmes au cul, l'autre n'ayant plus les motards devant. Monsieur Feu François-André, n'ayant pas d'enfant, c'est son neveu, Lucien, qui reçut de plein fouet ce violent héritage. Résultat des courses, ce dernier reprit d'une main de maître de vigneron la petite affaire. Il avait, plusieurs années durant, défendu les couleurs de l'équipe de foot locale avec brio. Il passa du jeu de balle à celui de la roulette, avec une facilité qui en étonna beaucoup. Un jour, pour célébrer le mariage de cet heureux héritier, avec la clique municipale, nous étions allés jouer une aubade dans sa résidence secondaire, le château de Rosières. Le pantalon bien repassé et la casquette droite, nous avons fait péter sans vergogne un riquitage olifleur de Java impeccable, devant un parterre de pingouins emperlousés qui n'en revenaient pas de tant de culot. Faut avouer que c'est le morceau que nous jouions le moins faux. Les années suivantes, Lucien Barrière est resté bien loin des vignes qu'il avait tant sillonnées dans sa jeunesse. Aujourd'hui, le vent s'engouffre dans les ruelles du Vieux-Joyeuse, balayant les tuiles rondes du toit de l'hôpital. Quelques feuilles mortes courent sous l'église et crissent leur agonie sur le square François-André. Adieu les balcons de pierre à Biarritz, les soirées lumineuses sous les lustres d'argent, les odeurs de cuir neuf à l'arrière des limousines. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Les Rolls et les 203 ont rejoint la même casse, tout comme le père André et le père Tire-Brase, qui ont rejoint la même terre de notre très très basse Ardèche. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, les derniers seront les premiers, ou les premiers seront les derniers. C'est pareil, hein. On peut alors imaginer notre pauvre Tire-Brase se promenant sur un nuage vêtu comme un milord, et puis se pencher négligemment vers un chapeau retourné pour y déposer une pièce d'argent. Puis, sur un trottoir de coton, un petit homme assis, basculant son obole du bout de son vieux parapluie pour compter le butin. Quand on n'a pas de rond, on se fait pas de mouron, mais dès qu'on a 6 sous, on se fait du souci.